s'il y en a en avant, c'est ça plein avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort, c'est rien, chien. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va parler justement donc de cette équipe de France avec cette semaine France Télévisions, diffuseur de tournoi destination, qui a annoncé des chiffres d'audience historiques. Philippe Spanghero, près de 38,8 millions de téléspectateurs ont suivi l'ensemble du tournoi à la télévision, soit une hausse de 2,7 millions par rapport à l'an passé. Les Bleus ont attiré en moyenne 7,3 millions de personnes par rencontre durant le tournoi. C'est une part d'audience de plus de 45%. 3,7 millions de téléspectateurs ayant d'ailleurs entre 15 et 24 ans. Ça semble être un succès quand même total pour le 15 de France, un engouement record. Parlons d'abord de l'engouement télévisuel, mais pas seulement aussi, Philippe Spanghero. Bah, bien sûr, l'engouement, il est total, il est bien sûr télévisuel avec les chiffres que tu viens de donner et des chiffres historiques en termes d'audience et surtout de cible, hein, puisque aujourd'hui on voit qu'un des problèmes du rugby c'était de réussir à rajeunir son audience pour attirer un public plus large et capitaliser dessus. C'est a priori parce que c'est important. L'abonné en moyenne en top 14, l'abonné qui va au stade, il a en moyenne entre 65 et 70 ans. Donc ça c'est un grand sujet du rugby français, c'est rajeunir. C'est un des gros enjeux de la Ligue nationale de rugby et donc l'équipe de France réussit à faire ça, hein, et ça s'explique bien sûr par les résultats collectifs de son équipe nationale et par ses têtes d'affiche individuelles aussi, auxquelles les jeunes s'identifient facilement. On en a déjà parlé, on pourra en reparler. Donc ça, c'est d'un point de vue des chiffres télé, et ça va amener certainement une bagarre assez féroce à venir au moment de la sortie de l'appel d'offres de la société commerciale Destination pour le renouvellement des droits télé en France. On en a parlé aussi récemment. Mais donc après, l'engouement, il est total, puisque les dernières études qui montrent l'affection de l'ensemble du public français pour le rugby ont dépassé le football, ce qui est historique. C'était plus de 2 millions. C'était arrivé aussi sur les audiences télé depuis le tournoi Destination. Donc il faut pas crier victoire, hein, parce que on est toujours dans une économie un peu fragile et à structurer, à consolider. Mais en tous les cas, c'est des arguments hyper importants à faire valoir pour aller chercher de nouvelles ressources commerciales, puisque on le répète régulièrement, mais la Fédération française de rugby, elle vit majoritairement sur les revenus privés. Les fonds privés, que ce soit la billetterie les jours de match, son sponsoring, ses activations diverses, plus les revenus qu'elle perçoit de la société commerciale du Six Nations. Donc plus elle est attractive auprès du grand public, plus elle est attractive financièrement pour aller chercher ces fonds privés qui sont complètement indispensables à sa survie. Ouais, et justement, tu parlais des droits du tournoi Destination. Il y a cette bataille entre France Télévisions et TF1, et on comprend maintenant. Alors, elle est pas officielle. Hein. Elle est pas officielle. Elle est pas encore officielle, la bataille, c'est vrai. Parce que l'appel d'offres n'a pas été lancé. L'appel d'offres n'a pas été lancé. Depuis des mois, on dit que TF1 a envie de se positionner, qu'ils sont très satisfaits des retours de la Coupe du Monde 2023, des chiffres de la dernière tournée d'automne. Mais l'enjeu financier est très important. Hein. Rappelons les chiffres quand même. C'est à peu près pour le territoire français l'attente de la part de la société commerciale Destination, un peu plus de 30 millions par saison. Donc ça fait beaucoup par match. Donc il y a une hypothèse aussi qui a germé il y a quelque temps. Ce serait que TF1 éventuellement monte sur l'appel d'offres en partenariat avec M6, qui a été aussi satisfait de son test autour de la Coupe du Monde 2023 pour essayer de mutualiser un peu la charge financière. France Télé se battra très certainement fortement sur ce sujet-là, puisque c'est un peu l'actif le plus précieux de France Télévisions dans le sport, avec bien sûr Roland Garros et le Tour de France. Et donc ce qui est intéressant aussi de rappeler, c'est que aucun acteur privé ne peut rentrer dans l'appel d'offres, notamment Canal peut pas se positionner, puisque le tournoi Destination a été gelé comme une partie des grands événements sportifs pour qu'il soit accessible sur les chaînes gratuites. Donc il y a que des acteurs qui diffusent en gratuit, mais devraient le diffuser en gratuit. Devraient le diffuser en clair. Bon voilà, c'est pas franchement dans le modèle du groupe qui d'ailleurs se présente très très bien sur la partie sportive, et qui a peut-être d'autres
d'autres engagements à venir avec la Ligue 1. Ça, mais après, pour rappeler quand même le contexte, c'est vrai que ces chiffres, ils sont à la fois hyper rassurants et très certainement que la Fédération française de rugby réussira à capitaliser là-dessus en indirect en ce qui concerne le tournoi destination. Mais en direct, il faut rappeler que finalement, cette bonne santé des Bleus et des chiffres autour du tournoi destination, elle revient très peu à la Fédération française de rugby, puisque cet appel d'offres des droits télé, et si demain il y a une augmentation, c'est la société commerciale Destination qui en bénéficiera et qui reversera les bénéfices en parts égales, à 7 parts égales, puisque on rappelle qu'il y a les 6 nations qui composent le tournoi Destination qui sont actionnaires de cette société, et que depuis que le fonds d'investissement CVC est rentré au capital, ils ont pris une part aussi, un peu moins de 15%, et donc ils prennent 15% des bénéfices commerciaux. Et également la bonne santé des audiences, elle va servir les diffuseurs, puisque c'est bien sûr en publicité autour des matchs du 15 de France qu'elles vont capitaliser, et ça c'est pour leurs revenus propres. Donc du côté de la Fédération française de rugby, il faut essayer de faire de la place à de nouveaux partenaires privés, même si il y a eu un gros travail de fait récemment avec l'annonce de nouveaux partenaires majeurs comme notamment Optique 2000 ou le groupe Apicil qui sont venus gonfler les rangs des partenaires de l'équipe de France. Mais au-delà de ça, il y a quand même des vraies questions à se poser, parce qu'aujourd'hui les chiffres de billetterie sont très bons et le prix moyen de billets est déjà élevé. En hospitalité, on est sur des performances qui sont élevées et on est sur un prix moyen aussi élevé, donc on ne peut pas amener des évolutions trop importantes à ce modèle économique-là. Donc il y a aussi un enjeu sur le recrutement de nouveaux licenciés, et ça je crois que c'est vers ça que la fédération se tourne de façon très stratégique. Justement, tiens, on parle un peu d'attractivité. Il y a aussi, tu parlais de marque, j'en rajoute une, Pure Essentiel, qui est présente auprès d'Antoine Dupont depuis pas mal d'années, et qui maintenant, s'est engagée avec la demi-mêlée du 15 de France, Pauline Bourdon-Sansus, et va soutenir d'ailleurs la diffusion du tournoi de destination féminin qui commence demain. Voilà, on voit que quand même pas mal de jolies marques recentrent leurs activités de partenariat autour du rugby. Et on parlait d'engagement important donc sur l'aspect télévisuel, mais aussi sur les réseaux sociaux, avec le gros travail de la Fédération française de rugby sur la production de contenu vidéo pour les fans, que ce soit sur YouTube avec les différentes séries qui sont très bien produites, avec des émissions sur Twitch, avec une audience recherchée qui est forcément rajeunie. On pense au travail qui a été fait autour d'Aymeric Milan, de Rivenzi, de Nogodi, le fils de Nicolas Godignon, qui voilà, ils étaient tous les trois présents au Stade de France. Ils ont produit énormément de choses pour la Fédération française de rugby autour de ce France-Écosse. Voilà, toutes ces cibles-là et tout ce qui est mis en place par l'équipe autour de Clovis, qu'on salue, à la Fédération française de rugby, ça fonctionne très bien. Et avec ça, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, Philippe Spanghero, c'est que tu crées donc de l'engagement, mais il faut aussi le matérialiser en termes de chiffres, et c'est là où c'est intéressant ce que tu disais. Tu parlais de capitaliser en termes d'argent, et dans le même temps Adidas, équipementier officiel du 15 de France, a produit une très très belle collection. Bon, je le dis de façon honnête, je suis un acheteur de cette collection, avec des très jolis maillots un peu vintage, une très jolie collection qui là aussi se retrouve un peu partout sur les réseaux sociaux, portée évidemment par Antoine Dupont. Bien sûr, Antoine Dupont et Romain Ntamak, parce que c'est vrai que oui, Antoine Dupont cristallise beaucoup l'attention, mais on peut noter quand même qu'on en a parlé récemment, Romain Ntamak, derrière Antoine Dupont, est quand même un des joueurs du 15 de France qui est le plus attractif pour les partenaires privés, avec de très belles marques associées à lui, L'Oréal, Red Bull et Adidas. Donc c'est vrai que Adidas a cette chance, en plus de la bonne santé de l'équipe de France et de la bonne image collective renvoyée par la Fédération française de rugby, de pouvoir activer avec des gros joueurs au très fort impact individuel, notamment sur les réseaux sociaux, et t'en parlais tout à l'heure, et ça fait partie de la stratégie de rajeunissement de l'audience. Et donc en ça, bien sûr, il faut capitaliser sur les chiffres. On n'a pas encore les chiffres depuis l'arrivée d'Adidas en termes de vente de produits dérivés, de vente de maillots. On les aura. On les imagine prochainement. bons.
On les imagine. On les imagine très bons, puisque forcément, ça doit forcément suivre l'attraction dont on vient de parler, que ce soit sur l'adhésion du public au sens large, du public français, et puis l'adhésion du public devant les matchs. Donc voilà, la santé sportive et on va dire d'impact en image de la Fédération française de rugby, elle est bonne. On peut noter que les affaires qui ont malheureusement entaché l'été dernier entre l'Argentine, le décès du petit Medina Argici, etc., elles ont quand même pas trop entamé l'affection du grand public pour le rugby français. Ça, on peut je rebondis tout de suite là-dessus, Philippe, parce que effectivement, chez nos confrères de Radio France, Laurent Martinez, le directeur des études de Kantar Sport, qui est une société d'études, il a déclaré auprès de nos confrères, dans le baromètre au niveau du 15 de France masculin, on est à 49% d'intérêt du grand public. C'est le même niveau que le football. C'est la première fois que les deux sont au même niveau. C'est-à-dire que effectivement, malgré les affaires qu'on déplore, il y a une véritable adhésion. Il se passe quelque chose et il y a plein d'indicateurs qui le montrent. Mais alors, quelles sont les prochaines étapes à franchir, Philippe ? Le problème, c'est qu'il faut en franchir plusieurs de front. D'abord, il faut passer l'orage quand même, puisqu'on en a parlé assez régulièrement, mais il y a quand même encore beaucoup d'arriérés financiers d'historique autour de la Coupe du Monde 2023 qui mettent une forme de grosse pression financière sur la Fédération française de rugby à court terme. Donc, il faut que la fédération réussisse à éponger les dettes de la Coupe du Monde 2023 pour se reprojeter vraiment sur du développement. Et puis sur ce qui est le développement, ça passe par le nombre de licenciés. Et on peut se réjouir de ces chiffres, mais il faut quand même rester extrêmement prudent et humble, parce qu'aujourd'hui le rugby a sa place vraiment juste derrière le football en tant que deuxième sport français en termes d'affection, et là est en train de devenir, on va dire, premier ex-aequo. On va pas avoir la prétention de dire qu'on a dépassé le football, mais on va dire qu'on est quasiment premier ex-aequo parmi les chiffres qui viennent de sortir, mais malgré tout, on est la 10e fédération en termes de licenciés. Et cet écart-là, il est trop important. Il faut le réduire à tout prix. Donc ça passe par quoi ? Ça passe par, bien sûr, la capacité à rassurer les parents sur le fait qu'on peut mettre ses enfants au rugby sans danger. Et là, il y a un vrai sujet aussi sur l'intégrité physique, mais qui est un sujet mondial pour le rugby. Ensuite, il y a un gros axe de développement sur le féminin et le 7, qui doit devenir aussi une vraie pratique. Je reviens sur le féminin, il y a le tournoi qui va démarrer avec une affection particulière du public qui grandit chaque année. On va en parler dans un instant avec Jean-Marc Lermet qui est là. Les chiffres sont importants, hein. C'est 50 000 licenciés filles aujourd'hui. L'ambition de la Fédération française est élevée, c'est de passer à 100 000 licenciés filles sous 5 ans. Donc voilà. Mais derrière tout ça, il faut des infrastructures pour accueillir tout le monde. Il faut des éducateurs formés. Il faut garder les gamins le plus longtemps possible dans les écoles de rugby, parce qu'on a un niveau de turnover au rugby par rapport aux autres sports qui est très élevé. Un enfant qui prend une licence au rugby, il reste un peu moins de 3 ans au rugby. C'est trop peu. Et il y a plein de raisons qui expliquent ça. Et ça doit changer aussi. Donc la fédération a tous ces chantiers-là à mener, et en parallèle, il y a des contrats longs qui ont été signés avec les partenaires majeurs, mais une chose est sûre, c'est que forcément cet engouement, il doit être impacté aussi dans les négociations commerciales, et ces chiffres, ils doivent servir à la Fédération française de rugby pour mieux valoriser ses partenariats à venir, avec un enjeu aussi très fort, c'est la création du fonds de dotation rugby au cœur, avec des partenariats fléchés à mécénat, notamment un partenariat, un mécénat très important avec Total Energy. Et là, c'est des nouvelles sources de revenus, et c'est clairement ça qu'il faut aller chercher, c'est des nouvelles sources de revenus pour aller aider la Fédération française de rugby à continuer son développement sur les territoires et son pouvoir d'attraction. Donc la base est bonne, l'équipe de France a fait le job, l'affection du public pour son équipe de France a jamais été aussi élevée, l'équipe de France gagne, les Français s'identifient à elle, c'est très bien. Et maintenant, il faut que ça serve de façon plus importante la Fédération française dans son économie. 15 de France, 6 nations, masculin, féminin, le Stade de France et la Ligue nationale de rugby. Jean-Marc Lermet va répondre à toutes vos questions dans un instant sur Sud Radio. Venez poser votre question au 0826 300 300. À tout de suite.